Bien dormi? Franchement, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis endormi au lever du jour en fait. Ouais. Ouais, j'avais trop mal aux muscles, on penche un peu, j'avais l'impression qu'il pleuvait tout le temps. Je sais pas si ça te faisait pareil, il y avait un vent de fou là. Ah, il y a du vent, ouais. J'avais l'impression qu'il pleuvait, tu sais, avec les feuilles. Et j'ai trouvé mon repos que uniquement quand le soleil s'est levé, je sais pas pourquoi ça m'a... Ah, moi j'ai trouvé mon repos quand je me suis mis à l'envers dans la tente. Ouais. Parce que la tête elle est là-bas, on glisse. Ouais, Donc je me suis foutu. En gros, je me suis mis où on est censé mettre les pieds à la base. Ouais. Donc je suis un peu naze là, mais Bon, il est tard, mec, on a quand même bien dormi. ouais, j'ai même pas regardé. Il est quelle heure? Là, il est 11h. C'est vrai qu'il a fait froid aussi, ouais. Ouais. Mais là, il fait bon, là. Enfin, maintenant, je veux dire, maintenant qu'il est... Bah ouais, j'ai dormi en slip, c'est quoi? Je me suis rééquipé avec le polaire, comment ça s'appelle, le pantalon là. Tu t'es rhabillé, quoi. Je me suis rhabillé, j'ai eu trop froid cette nuit. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas trouvé mon sommeil également. Ouais. Et là, je crève de chaud. Là, ça va, je trouve qu'il fait bon, moi, là. Il nous reste des figues qu'on a ramassées? Non. Bon, bah, je vais brouter de l'herbe, alors. Donc, le chemin est par là-bas. Et nous, hier soir, ouais, on s'est enfoncé là, on s'est un peu caché. Pourtant, le lieu est cool, mec. C'est très beau, mon mec. Bon, tout le monde avait peur que je chope des tiques. Bonne nouvelle, ça y est, j'en ai une au pied. Kit de survie, on va l'enlever. Alors, on y va. Est-ce que déjà vous la voyez par la mise au point? On la voit? Très bien. J'ai 2 tire-tiques. On va se prendre le plus petit. Fin? T'as réussi, mec. Pourquoi j'ai eu aucun effort à faire? Bah, c'était peut-être pas un tic. Nous sommes en train de petit déjeuner. Fruits. Moi j'ai pris une orange, Max mange une pomme. Et en fait je vais vous raconter une anecdote qui est bizarre, très étrange et rigolote à la fois. Ça c'est mon couteau suisse. C'est mon couteau suisse que j'ai acheté dans les vlogs quand j'étais côté France. Et là ça fait 2-3 jours que je dis à Max, parce que lui aussi en a un, mais lui il a une scie en plus. Et j'arrête pas de dire à Max, vas-y on échange, je regrette de pas avoir pris un couteau suisse avec une scie. Bref, et évidemment Max il me dit non. Je regrette de ne pas avoir une scie à bois, parce que pour moi un couteau suisse quand même ça doit au moins avoir une scie. Et hier dans le village, je fais tomber mon couteau suisse. Et là pendant qu'on déjeunait, j'étais en train de faire le tour de mon couteau suisse pour voir où est-ce qu'il avait pris l'impact. Donc je regardais la lame et tout. Quand soudain, qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'il avait une scie cachée. Cachée que je n'avais pas vue. Alors oui, vous allez vous moquer de moi, de dire mais t'avais pas vu que t'avais une scie. En fait non, je l'avais pas vu parce que vous voyez les couteaux suisses généralement, ils ont un endroit où tu peux tirer l'objet, un petit rebord pour mettre l'ongle. Et lui n'en a pas la scie. Du coup ça fait que quand la scie est pliée, quand elle est hop, en fait tu la remarques tout simplement pas. Parce qu'elle est dans la continuité du métal. Voilà, et honnêtement là c'est tellement magique parce que j'arrêtais pas de dire à Max je veux une scie, que je me demande si j'ai l'impression qu'hier soir il n'y avait pas la scie et que c'est juste pendant la nuit Dieu qui m'a dit bon allez on va lui filer une scie à celui-là et il arrêtera de râler et qu'il a modifié mon ustensile. Voilà, je suis content les amis. Ça se trouve j'ai d'autres trucs hein. Hola, hola, qu'est-ce que Aujourd'hui nous sommes le mardi 7 juillet et il est midi. On a dormi dans une belle petite forêt. Et on reprend la marche en forme. C'est le 25e jour de randonnée
pour ma part, 25e vlog, 25 jours que je marche sur le chemin de Saint-Jacques. Et depuis 6 jours maintenant, Maximilien m'a rejoint pour la partie espagnole du Camino. Oh là. On fait ça en mode survie, bivouac. On mange ce qu'on ramasse sur le côté, les plantes sauvages, les fruits, en mode chasseur-cueilleur. On s'accorde le luxe de s'acheter du pain, du café et de la bière. Buen camino. Il n'y a pas tortillas, hein, c'est beau quand même. Ah mais tu marches en tongs aujourd'hui? Ouais. En fait j'ai revu ma tenue à la hausse et à la baisse. À la haute rabaisse. À la hausse et à la baisse. C'est-à-dire que là mes pompes, j'ai un peu mes pieds enflés, ils me font super mal. Ouais. J'ai mal à la cheville, donc je libère un peu les panards. Et ensuite On dirait le chien qu'on a croisé hier. exact. Bah je suis piqué d'ailleurs. Piqué ses chaussettes. Et ensuite le soleil a tellement eu raison de moi hier que j'ai été obligé de rajouter un petit pull long, tu vois, pour couvrir les bras parce que je suis en train de cramer. Ouais. Et puis la sèche. Ouais, la sèche. La sèche qui t'assèche le cou. Ouais, qui va me servir de couvrir mon visage, mon nez, tout ça dans Protection. la protection au fur et à Si, mesure. si, si, muy bien, vale, entiendo, entiendo, si. Hey. Et toi, t'as modifié les trucs? Pour une fois, j'ai un slip sous mon kilt. Ah ouais, ça c'est pas mal. Mais ça, c'est le matin, généralement, je garde le slip et, on est toujours un petit peu le côté coton qui rassure. et arrivé vers 13h, je le quitte. Ouais. Comme je vous ai déjà dit dans ces vidéos, je lis tous les commentaires, que ce soit sous les vidéos YouTube ou sous les photos que je poste sur Instagram. D'ailleurs, pour information, ceux qui veulent suivre mon périple en quasi temps réel, c'est plus facile pour moi de poster sur Instagram, donc trouvez le lien en description, @vitaminecell. Donc comme je disais, je lis tous vos commentaires, généralement je les like. Et quand certains commentaires me marquent ou que je trouve intéressants, j'essaie d'y répondre dans les vidéos qui suivent. Et donc là, il y en a deux que je trouvais intéressants. Il y a un premier commentaire, c'était de savoir combien de kilos j'avais perdu, ne serait-ce que sur le chemin partie française. Alors, je me suis pas pesé, j'ai pas été très précis, mais c'est clair que j'ai perdu du poids. Tout le monde me l'a dit, t'as fondu, t'as maigri. Moi, je le vois aussi, tout simplement, aussi bête que ça, je le vois. Je pense que j'ai dû perdre entre 3 et 5 kilos, je sais pas, je pense. Ce qui est déjà pas mal. Après c'est normal parce que toute la journée, activité physique, hein, tu te lèves, bam, tu marches jusqu'au soir. Et après changement de régime alimentaire bien drastique. Voilà. Après c'est pas très précis ma réponse, mais je sais que j'ai fondu. Je le vois par exemple à ça là. Ça là, quand je serre mon sac à dos, en temps normal, il y avait mon bide qui m'empêchait de peser. Là, je l'ai serré à fond. Je peux pas plus là. Le sac me propose pas plus de mou. Et en fait, j'ai encore de la marge. Alors ce truc-là, t'es censé le serrer comme un demeuré. Donc voilà, ça c'est la preuve que ça y est, j'ai atteint la limite. Là, mon sac, je le porte plus avec mon bide, je le porte qu'avec les épaules. Je me sens plus en forme aussi, je dois avouer. C'est-à-dire, je me lève le matin, tac, je suis déjà au taquet. Énergie, tonus. Alors ça c'est parce que c'est par rapport à l'alimentation, mais aussi c'est par rapport je pense à, voilà, t'es dehors donc t'es directement stimulé, tous tes sens sont en éveil de bon matin, la vue, l'odorat, l'ouïe. Louis Aragon. Autre question intéressante qui m'avait été posée, c'était depuis que je marche à deux, donc depuis maintenant 6 jours, ça fait 6 jours mec, ça va faire une semaine déjà pour toi. Je me rends pas compte, ça passe vite. Hein. Ouais. Ouais. Et on a l'impression que c'est en même temps ça fait un mois, tu trouves pas? Ouais. Et en même temps, j'ai plus de notion sur les jours qu'on a fait en fait. Ça tout s'embrouille. Ouais. Je sais plus, voilà, comme tu disais tout à l'heure, à la Fontaine à Vin, est-ce que c'était demain, après-demain, hier? Ouais. C'était demain. Ah oui, ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, dans une journée, il se passe tellement de choses, de plein de petites choses, que on a l'impression que les journées sont étirées. Et la Fontaine à Vin, moi déjà, j'ai l'impression que c'était avant-hier, alors que c'était juste hier soir. Enfin, bref. Et du coup, la question c'était, depuis que je marche avec un compagnon, est-ce qu'il y a une différence de rythme, d'ambiance, ce genre de choses?
De rythme, oui, je pense que j'avance moins vite. Mais comme dit le proverbe, tout seul on avance plus vite, à deux on avance plus loin. C'est pas du tout la même ambiance. Tout seul c'est vachement, j'étais beaucoup dans ma tête. Je filmais aussi beaucoup plus parce que dès l'instant que j'avais une pensée, tac, je la verbalisais. Que là il y a des moments où je filme pas, où on se balade. Il y a plein de petits trucs, par exemple on va se baigner dans des lacs, ce genre de choses sans le filmer particulièrement. Et après en termes de distance, c'était surtout les premiers jours que j'avais l'impression qu'on avançait un peu moins vite. Le temps que le corps de Max s'habitue à mon rythme, parce que moi quand même ça fait 3 semaines et je pense que j'ai chopé un truc, une sorte d'habitude. Mais là maintenant c'est bon. Là au contraire ça fait 2 jours je trouve que on carbure, voire qu'on carbure plus que quand j'étais tout seul. En fait on se motive l'un l'autre, quand il y en a un qui est fatigué, c'est toujours motivant de voir l'autre. Puis on se relaisse certaines affaires, par exemple la tente. Des fois je la porte, aujourd'hui je la porte pas, c'est Max qui la porte. Et ça c'est tout bête, mais moi mon sac je le sens tout léger. Ça me rappelle une histoire indienne qui disait ça. C'était un père indien qui avait beaucoup d'enfants. Enfin bref, il avait une trop petite maison. Et en gros il allait, je sais même plus si c'est indien comme ils sont, bon bref. Il allait prier un dieu, et il disait s'il te plaît donne-moi une plus grande maison pour que je puisse accueillir, parce que ma maison est trop petite, j'ai trop de monde. Et du coup, Dieu lui donne à la place une vache qu'il doit mettre dans sa maison. Et là, t'as l'Indien, il comprend pas, il fait je comprends pas, je demande plus de place et toi tu me donnes une vache qui me fait moins de place. Et il dit, passe beaucoup de jours avec la vache dans la maison, tu comprendras. Donc il met la vache dans le salon, donc il y a encore moins de place, tout le monde est serré, patati patata. Et puis un beau matin, il y a Dieu qui lui dit, bon maintenant tu peux retirer ta vache. Et quand il retire la vache, il retrouve de l'espace, il dit en fait c'est mieux sans vache. Et du coup en fait il comprend qu'il a pas besoin d'une plus grande maison, que voilà, c'était juste une impression. Je sais pas si tu as compris mon histoire. Ouais. Tu la connaissais? Non mec. C'est manière de dire que quand on a l'impression que son sac à dos est lourd, mettez une vache dedans. Mettez une vache et retirez-la ensuite, vous verrez que en fait votre sac il est pas si lourd. Et autre question qui était intéressante, c'était la dépense, l'argent, combien ce voyage me coûte, combien on dépense par jour et tout. Alors ça va être très simple. Déjà je dépense rien en tant que touriste, c'est-à-dire que j'ai pas de voiture, pas de péage, donc pas d'essence, vu qu'on fait tout à pied. Donc déjà tout ça, zéro. En termes d'alimentation, voilà ce qu'on paye concrètement. Un café, quand on trouve un café. Par exemple là ce matin, on marche, on a toujours pas vu de bar ou de café. Donc c'est pas tous les jours. Donc un café, une bière le soir, du pain. Le pain, on s'accorde le pain. Et en termes de dépenses, et on complète avec des graines quand on trouve pas assez dans la nature. Quand on trouve pas assez, je sais pas, de bouffe ou de fruits, on complète avec dans les supermarchés, comme je vous disais, graines, baies de goji, noix, noisettes, amandes, raisins secs, et avec quelques fruits type banane, orange, pomme. Voilà, c'est tout. Donc en fait, notre argent part là-dedans. Et concrètement, ça fait moins, si on voulait une moyenne, ça fait moins de 5 € par jour. Et pour être franc avec vous, le café et la bière, on pourrait clairement s'en dispenser. Donc on descend à du 2 € par jour, 2-3 € par jour. Qu'est-ce que t'en penses? C'est à peu près un calcul correct? Ou j'ai oublié un truc? Non, ouais, on table à 5 € par jour. Ouais, mais même pas en fait, ouais, c'est ça. Même pas, mec, parce que c'est pas tous les jours. Si vous êtes une personne un peu plus âgée, oui c'est ça, souffrant de problèmes de dos, d'articulation, d'arthrite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui mais tu fais le malin parce que t'es jeune et tu dors à la sauvage, mais moi je pourrais pas avec mon âge et tout. C'est vrai, je comprends. Donc si vous voulez vous la jouer dans les gîtes et avec les repas chauds midi et soir, c'est plus la même. En France il faut au moins compter 15 € par gîte, 15 € par repas. Donc ça te fait 30 € la journée, globalement 30 à 40 €, voire 50 €. Moi j'ai vu des pèlerins qui disaient qu'ils claquaient 50 € par jour. En Espagne les prix sont un peu moins chers, on est plus sur du 10 €.
10 € la nuit, 10 € le repas. Voilà, c'est petit-déj, breakfast. Ouais. Bed and breakfast ici, et c'est 10 € en général. Voilà, donc en Espagne, on va dire que tu peux t'en sortir pour 30 €. Mais voilà, vous voyez le ratio, 30 € en pèlerin classique, avec les étapes, le miam miam dodo et tout ça, contre nous 4-5 € à peine. Voilà, et après comme je vous ai dit, nous c'est 4-5 € parce qu'on s'accorde certains luxes, on s'accorde encore le café, la bière, le pain. Mais si vraiment on virerait ça, putain on descend à plus grand chose. Hein. On descend à 2 €. Ouais. C'est une moyenne, hein, je répète, hein, 2 €. Ça veut pas dire que 2 € on donne. Ça veut pas dire que tous les jours on donne 2 €. C'est une moyenne à peu près quand on s'achète un. Parce que tout ce qui est graines, noix, noisettes, ça c'est un peu cher. Voilà, je pense avoir répondu à la question. L'autre question, c'était sur ma libido. Est-ce que j'ai des envies de libido? Est-ce que je me tripote et tout? Niet. Encore moins depuis que j'ai un compagnon. Mais même côté quand j'étais seul et tout, non. C'est pas du tout... je sais pas, il y a des phases de ça. Il y a des périodes, j'ai l'impression. Il y a aussi l'environnement, tu vois. Quand t'es en ville, que tu fréquentes, que tu vois beaucoup de gens, il y a des tentations partout. Évidemment, il y a toujours une nana qui est un peu... Hop, tu vas la reluquer. Toi, quand tu bosses en bord de plage aussi, pareil, il y a des tentations. Et ça t'éveille des trucs dans ta tête. Tu dis, ah, tiens, libido. Mais là, sur le chemin, non, c'est juste nature. En plus, je me dépense assez, là, l'énergie. Donc, t'as pas envie de dépenser de la protéine et de l'énergie, de la calorie en paluchant. Voilà. Donc, non, libido à peu près 0, là. Bon, et je te pose pas la question, toi, Max. Si? Bah, je sais pas, alors libido pour toi? Non, comme tu dis, en fait, on est tellement dans l'effort que en fait, tu penses même pas. Je crois que tu es trop fatigué pour pouvoir te dépenser à déjà penser au truc, à refaire une activité. Enfin, tu peux pas en fait. Une activité sportive. Tu peux pas en fait. Je crois que tu as d'autres choses en tête. Et puis tu es bien en fait quand tu es bien et que tu es calibré, tu penses pas à ça. Ah, c'est ça. On pratique ce qu'on appelle le nofap. Nofap, c'est pas de branlette. Mais c'est malgré nous. C'est parce qu'on n'a pas envie. Après, peut-être que c'est le temps que tout ça... Moi, j'ai quand même l'impression que quand tu commences le chemin, tu te vides vachement les premiers jours, c'est les plus durs. Parce que tu dois t'évacuer de tout ça, quoi. De tes pensées, même de ta mauvaise graisse. Moi, je vois les premiers jours, je transpirais beaucoup plus. J'avais mal aux muscles. Et voilà, et comme je disais, ça dépend de l'environnement. Moi, je maintiens que quand on a été à Pamplonne, mec, tu voyais qu'il y avait un côté un peu... Et pourtant, je veux pas faire mon puritain, hein, je suis le premier à faire des grosses beuveries à Toulouse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Pamplonne, il y avait trop de tentations, que ce soit les bières, les cigarettes, la bouffe, les magasins, les femmes, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu parles à moi? Ouais. Non, tu trouves pas qu'à Pamplonne, c'était presque Sodome et Gomorre d'un coup? Ouais, c'était pas pour nous. Pas en tout cas en ce moment. Non, mais en même temps, si tu veux de la libido, mec, tu as fait une randonnée au Cap d'Agde, quoi. Ici en Espagne, il y a beaucoup moins de marquage blanc et rouge, mais il y a carrément des panneaux. Et franchement, le marquage espagnol, pour l'instant, nickel. Regarde, c'est pas mal. Putain, on aurait pu dormir là. Ah ouais, c'est beau là. Ah putain, c'est carrément stylé ici. L'herbe a l'air moelleuse. Ouais. Oh là! Putain, c'est génial ici, mec. Ça a l'air trop... Moi, je reviens là-dessus, mais il y a un petit côté corse. J'ai mon unique référence de pays étranger, quoi. Il manque juste les cochons sauvages, quoi. Ah, c'est magnifique, là, mec. Je vous ai déjà filmé dans ces vidéos un arbre qui avait littéralement, en poussant, englobé une barrière. Et là, en fait, je voulais vous montrer un fait intéressant. Donc ça, bon, c'est le traditionnel platane. J'aime bien les platanes, moi. Bref, on peut voir qu'il a poussé Aussi, il était mou, quoi. Il est venu englober le mur en béton armé derrière. Donc déjà, voilà, je trouve ça marrant. Il y a un petit côté escargot. Mais alors, là, tu vois, je me suis dit, bah, c'est peut-être parce que au moment où ils ont construit le mur, ils ont coupé une branche, donc c'est des restes de la branche. Mais non, parce que regardez, l'arbre suivant m'a interpellé. On voit qu'il pousse, qu'il est plus petit, et qu'il commence une légère avancée. Vous voyez ce que je veux dire? Il commence une légère avancée comme s'il était sur le point, là, dans quelques années, de venir s'accrocher à ça. Et de l'autre côté, ça confirme ma théorie, parce que l'arbre est venu déjà épouser le béton.
Et je trouve ça fort intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, le tronc exactement fonctionne comme tout ce qui est les lierres, la famille des lierres qui donc s'entortille ou grimpe. Mais ça va au-delà de ça. Ça veut dire que l'arbre conscientise et donc a vu d'une certaine manière qu'il y avait un rebord sur lequel s'appuyer. Parce que cette petite amorce là, on ne la retrouve pas ailleurs. Et on aurait pu croire qu'il commence ici une boule, qu'après ils se disent bah merde je peux pas m'accrocher, et non. Il commence l'amorce ici, comme si il savait qu'il y avait un rebord sur lequel s'appuyer. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment qu'il le sait. La preuve que c'est vivant. Et déjà sur cet arbre, on a un exemple, et comme je vous l'ai montré sur le premier, ça y est, c'est officiel. Et donc là vous allez me dire oui mais c'est une histoire d'ombre et de lumière parce que ici il reçoit un peu plus de lumière vu qu'il y a de l'ombre. Mais non, parce qu'à ce moment-là je vous dis il y aurait aussi une excroissance de l'autre côté ou d'autres, vous voyez. Non, là c'est bien là. Là c'est venu, l'arbre a littéralement prolapsé le rebord quoi. Bref, respectez nos anciens, voilà, ils sont plus intelligents que vous ça. Parce qu'eux ils ont compris que ça servait plus à rien de marcher. Et qu'on pouvait se nourrir sans rien faire. Toi, ils attendent juste le soleil. Je veux dire, il n'y a pas plus puissant, vous vous rendez compte? Ils se nourrissent de lumière. Autrement dit, d'amour. De ce que le soleil leur donne gratuitement, généreusement. C'est tout. Et ils sont là, à s'entraider les uns les autres. Parce qu'ils communiquent entre eux, mais sans mots. Ils ont des millions d'années d'avance sur nous. Nous, on est encore là, à bouffer des tacos et tout. Ils font même plus l'effort de se reproduire. Ils ont même plus envie d'aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ils laissent les autres faire. Les abeilles. Allez-y, prenez mon sperme, prenez mes ovules. Débrouillez-vous, moi je reste là, quoi. C'est un niveau de sagesse extrême. Tu ne peux pas mieux faire. Ils en ont plus rien à taper. Et pourtant, regarde, ça les empêche pas de se reproduire. Hein. Bon là, d'accord, oui, intervention humaine, d'accord. Bon, c'est un mauvais exemple ici parce que là, je pense que c'est un champ. Mais vous voyez ce que je veux dire? Regardez les petites pousses. Ça, c'est pas intervention humaine, ça. Le pire, c'est que même quand on les coupe, ça pousse toujours. Regardez la nature, toutes les réponses sont devant vous. Et vous voyez, je vous dis ça en plus, je vous sors cette théorie, même pas dans une forêt luxuriante ou je sais pas quoi, non. Je suis juste à la sortie d'un village, Los Arcos, très beau village au passage. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une semi-zone industrielle. Mais tout est là. Assalamu alaikum Céleste. J'ai vu sur une carte qu'à 7 km, on va rencontrer une rivière. Alhamdoulilah. On va pouvoir faire nos ablutions et laver nos slips. Shalom mon frère. Comment est-ce que tu vas? Moi ça veut plus rien dire. Je commence, je deviens le roi d'Égypte là les amis. J'ai mis mon t-shirt qui pue la merde en mode casquette. Quand je marche à côté de Max, on a l'impression qu'il vient de frotter une lampe et qu'il y a un génie qui est apparu. Bref. Bonjour. Oui, Santiago, si par là. Ouf, il fait chaud les amis là, il fait chaud. Ouais Max, j'ai bien reçu ton message. En fait là vous comprenez pas quand vous regardez la vidéo, mais en fait Max il marche loin devant ou loin derrière, ça dépend des fois. Bon là il est loin devant en l'occurrence. Et en fait il m'envoie une vidéo sur WhatsApp et on se fait passer des messages comme ça et du coup je lui réponds en vidéo. Coucou Max, je suis derrière toi. Ah, en fait j'ouvre ton dos là-bas. J'arrive. Et ouais c'est cool si on peut laver un peu nos slips. Là ça ferait pas de mal. Là j'ai envie de plonger dans de l'eau fraîche. Et avec tous mes fringues, mon sac, j'ai envie de tout laver là, ça commence à sentir. Bonjour la page Facebook Pèlerin de Compostelle. Comment est-ce que vous allez? Voilà, je m'appelle Céleste Grant. Je fais actuellement le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ça fait plus de 25 jours que je marche. Je suis parti de chez moi, en France. J'avais déjà fait le début du Puy-en-Velay jusqu'à chez moi parce qu'en fait le chemin de Saint-Jacques passe par chez moi quand j'étais plus jeune, et là cette année je suis reparti de chez moi donc et j'ai foncé direction Saint-Jean-Pied-de-Port dans un premier temps. Donc j'ai pris la Via Podiensis, le chemin du Puy. Arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai traversé les Pyrénées et je continue actuellement
en Espagne où au moment où je tourne cette vidéo, il fait à peu près 30 degrés. Je voulais vous faire un petit message de remerciement parce que j'ai posté un post, une publication sur cette page Facebook qui a beaucoup plu. Beaucoup de j'aime, beaucoup de partages, beaucoup de relais, beaucoup de commentaires. Et je voulais vous remercier, ça m'a fait plaisir. C'est la première fois que je publie quelque chose sur Facebook et que ça ait autant d'impact. Je voulais aussi rassurer, faire un message vocal parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, je vois sur la page qui vont se lancer dans le chemin, qui ont des appréhensions. Peur du Covid. En Espagne, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Oui, tout le monde dit oui, si t'as pas le masque, 150 € d'amende et tout. Écoutez, les Espagnols entre eux ne l'ont pas toujours. Le masque, tu l'as. T'es quasiment obligé de le mettre quand tu rentres dans tout ce qui est magasin. Voilà, une épicerie, tu mets le masque. À l'office du tourisme, tu mets le masque. À la rigueur, dans une église, mais même, j'ai tellement vu de gens qui l'avaient pas. De toute manière, les églises ici sont quasiment toutes fermées. Voilà, c'est tout, toutes fermées. Donc voilà, en fait, le Covid, détendez-vous. Si vous avez peur de le choper, vous ne le choperez pas, tout simplement parce qu'il faut avoir la foi. Vous ne le choperez pas parce que vous faites du sport toute la journée, vous dépensez. Votre corps, faites-lui confiance. Vous ne tomberez pas malade. Et si après vous avez peur de choper une amende, sachez que la peur n'évite pas le danger. Plus vous aurez peur, plus vous choperez d'amende. Faites confiance à la vie. Et comme je vous dis, les Espagnols eux-mêmes ne l'ont pas toujours. Voilà. Après, voilà, vous gardez un petit truc dans votre poche, hop, et vous l'avez ultra facilement. Quand bien même, quand vous voyez les guardas civils qu'on croise assez rarement au final, voilà, vous mettez le masque. Mais détendez-vous. Ils aiment bien les pèlerins, je vous rappelle. Donc ils vont pas vous punir, enfin comment dire, verbaliser, donner une amende. Voilà. Et ensuite, concernant les autres craintes, j'ai un sac qui est beaucoup trop lourd. Mon sac fait plus de 18 kilos. Alors oui, alors là, il y a tout le monde qui va dire ouais, mais c'est trop et trop. Oui, mais c'est parce que je fais à la sauvage, bivouac. Je mange ce que je ramasse en plantes comestibles. Bon, bien sûr, il faut s'y connaître un peu. Je dors pas dans les gîtes. Il y a plein de fontaines d'eau. Pour l'eau, j'ai pris des trucs pour filtrer de l'eau. Je m'en sers pas. Il y a des fontaines d'eau potable partout. Je me lave dans les rivières. Voilà, faut pas vous inquiéter en fait. Vous trouverez toujours à manger et à boire. Et si vous avez envie de me dire oui, mais là c'est parce que t'es jeune, donc toi c'est facile pour toi d'avoir un sac lourd, de porter une tente. Alors, et que en effet, tout le monde n'a pas. Ça dépend des conditions physiques. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça dépend des conditions physiques. Très bien, faites dans les gîtes et faites-vous des repas chauds tous les soirs si vous avez envie. Mais ce que je veux dire, c'est que le chemin de Saint-Jacques, il est là aussi pour sortir de votre zone de confort. Là, je fais un peu que répéter ce que j'avais déjà dit dans le post que j'avais publié. Mais c'est pour vous montrer, parce que j'ai vu un post qui disait oui, est-ce qu'il y en a actuellement qui sont en Espagne? Oui, la réponse est oui, j'y suis. C'est tout aussi beau que la partie française. D'ailleurs, je fais le Camino français parmi les différents chemins d'Espagne. Pareil, ça, on m'avait dit, fais pas le Camino français, au mois de juillet, tu vas péter le chaud, y a trop de monde, le Camino del Norte est mieux, il y a la plage et tout. Écoutez, on n'est pas là pour aller à la plage, on est là pour marcher sur le chemin de Saint-Jacques, on est là pour en chier, on est là pour faire des traversées du désert comme actuellement, pour se remettre en question, dépasser nos limites. Que vous soyez croyant ou pas, même d'un point de vue, si vous êtes juste un sportif qui a besoin de performance, ça vous fera pas de mal. Allez-y, n'ayez pas peur aussi si vous êtes une femme toute seule. J'ai rencontré, parce que ça c'est un truc, vous avez l'impression qu'il y a des violeurs partout quoi. Et non, moi je suis une femme, je me vais pas faire du bivouac. Ayez confiance en vous, c'est la société qui nous bourre le crâne en vous disant que les femmes, elles se font violer. On n'est pas dans des pays de sauvages non plus, et puis on est sur le chemin de Saint-Jacques. C'est-à-dire que vous aurez toujours la bonne étoile. Compostelle, chemin des étoiles, qui vous accompagne, qui vous guide. J'ai rencontré un tas de femmes seules, de tout âge, des plus jeunes que moi, des plus vieilles, des grandes, des petites, des grosses. Femmes seules qui ont fait le chemin en bivouac, en dormant n'importe où. Toutes seules, ça je l'ai dit, femmes seules, qui étaient pas costauds particulièrement. Hein. Et en plus de ça, elles l'ont fait en hiver. Ou même pas l'été, enfin je veux dire, tu vois, avec le soleil qui se couche plus tôt, dans le froid. Et confiance à la vie, les hommes sont pas tous des violeurs. Et encore moins sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà pour les craintes. Et le meilleur conseil que je peux vous lancer, c'est arrête de te poser des questions. Arrête de te dire j'ai peur, est-ce que si je mange pas, quand bien même tu manges pas pendant 3 jours, c'est pas très grave.
Hein, ça te fera pas de mal de perdre un peu de kilos, honnêtement, je te le dis. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'as déjà du gras qu'il faut évacuer. Donc c'est pas grave si tu manges pas tous les soirs à ta faim. À la rigueur, pense à l'eau, mais même ça, il y en a partout de l'eau. Quand tu veux dormir, si tu trouves pas un gîte, t'as toujours des porches à côté des chapelles, des églises. T'as toujours des genres d'espaces un peu aménagés, des ermites où tu peux te reposer. T'as des donativos, des jardins où tu peux te mettre à l'ombre d'un arbre. Ou dormir simplement, enfin. Faites confiance en la vie. Le plus dur, c'est de vous lancer là. Le plus dur, c'est de vous dire, allez, je me lance. Parce que là, vous êtes là à vous dire, attends, mais mon sac, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Oui, mais si, il m'arrive ça. Si j'ai des tiques, est-ce que je prends des... Alors, est-ce que je prends un aspi-venin? Oui, mais alors, je vais peut-être prendre 2 duvets, parce que si mon premier duvet prend le feu... En fait, vous vous posez trop de questions. Ne faites pas votre sac avec des si. Si vous faites si, vous prenez votre maison. Pour les fringues, j'ai pris qu'un seul exemplaire de tout. J'ai qu'un t-shirt, il est là. En ce moment il pue parce que je suis transpiré comme un porc. Bon ben je marche torse-poil, t-shirt sur la casquette, enfin en place de casquette. J'ai un kilt. Je marche en jupe, en kilt. Rien en dessous. J'ai qu'un seul slip. J'ai qu'une paire de chaussettes. Ouais, c'est extrême. Mais ça sert à rien de prendre votre garde-robe. Vous allez la payer si vous avez peur que votre sac soit trop lourd. Faites-moi confiance. C'est tout en fait. Après j'ai un duvet, un matelas et une tente. Et la gourde, bien sûr, j'ai une gourde d'eau, voilà. Donc, prenez pas 36 000 trucs, prenez un kawaii et une casquette. Voilà, kawaii quand il pleut, casquette quand il fait chaud, et un petit polaire pour le soir, c'est tout, prenez que ça. Voilà, ce message est assez long, mais je voulais vous dire, en fait, j'aime bien cette page Facebook, là, je la trouve intéressante, il y a de bonnes questions, il y a de bonnes personnes, mais dans l'ensemble... Après, les conseilleurs sont pas les payeurs. Hein. Attention, vous ferez votre propre expérience. Hein. Mon sac, c'est mon sac. Ça se trouve pour vous, vous avez besoin d'autres choses. Voilà. Il y aura toujours à redire. Je sais très bien qu'on peut pas satisfaire tout le monde. Mais ce que je veux dire, voilà, retenez juste ça à la rigueur. Lancez-vous. Lève-toi et marche. C'est le plus dur. Le plus dur, c'est ce truc, tu sais, parce que là, en ce moment, vous êtes dans votre quotidien, tu te lèves dans ton lit moelleux, tu as ton petit café le matin, voilà, tu vas regarder tes mails, internet, tu vas un peu traîner, puis après, tu vas faire ton activité dehors l'après-midi. On traînasse toujours. Quand on est chez nous, quand on est sédentaire, on traînasse. Mais même moi, tout le monde, hein. On a une sorte on est fait pour dépenser le moins de calories possible. C'est ça, le survivalisme. On est fait pour économiser notre énergie. Donc forcément, on essaie de garder le plus de force. Donc c'est pour ça que maintenant on a des robinets qui nous évitent d'aller chercher l'eau au puits. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on a les radiateurs en hiver qui nous évitent d'aller couper du bois pour chauffer la maison. On est fait pour économiser notre énergie. Donc spontanément, vous allez voir 2 chemins devant vous, un qui grimpe, qui est long, et un qui est plat et qui est court. On va tous prendre le raccourci, c'est comme ça. Mais justement, le chemin de Saint-Jacques, donc de sortir de la sédentarité et de redevenir nomade, est là pour te rappeler que des fois ça fait du bien d'être dans l'effort, ça réveille, et tu vis tout simplement. Tu n'es plus là à te laisser vivre, tu vis. Et ça fait du bien. Donc, quittez ce truc un peu où on traînasse, comme je disais. Faites-vous un sac, et même si vous avez la sensation d'oublier 10 000 affaires, parce que je la connais cette sensation, vous allez partir et vous allez vous dire « Putain, j'aurais peut-être dû prendre une autre paire de chaussures. Putain, est-ce que j'aurais pas dû prendre un coussin pour la nuit ?» Vous allez vous poser 10 000 questions, mais vous allez voir que, au fur et à mesure, vous allez vous dire ce que vous n'avez pas pris, vous allez dire « Yes, heureusement que je l'ai pas pris, je l'aurais porté pour rien. » Et ce que vous avez pris en trop, vous allez le regretter. Vous allez dire « Putain, j'aurais pas dû prendre ce truc-là. » Ça, on devient minimal. On devient minimal, quoi. Moi là, je vois qu'avec un t-shirt, je peux tout faire. Je me demande même pourquoi j'ai 15 000 t-shirts chez moi dans mon placard actuellement. Je sais pas. Un seul me suffit. Bref, faites votre expérience et surtout arrêtez de réfléchir, arrêtez de programmer. Je pars une semaine en juillet, du temps au temps. Non, partez quoi, maintenant là. Enfile tes godasses et sors. Et ben je me suis dit, attends, je voulais te partir après-demain, je suis pas prêt psychologiquement. Je m'en fous. Sors, tu vas voir. Fais ne serait-ce que la première journée, c'est tout. Tu sors de chez toi, tu dors où tu veux, là, dehors, dans un gîte, bon bref, tu dors où tu veux. Et tu vas voir que le lendemain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas dire, ah ben ça y est, en fait, je suis déjà plus chez moi, je suis déjà sur le chemin, en fait, l'aventure aura déjà commencé. C'est le premier jour le plus dur. Donc lancez-vous. Merci de m'avoir écouté. Ciao.
Et si vous voulez suivre mes aventures, là j'en profite pour faire ma pub, hein. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je publie tous les jours mon aventure. Actuellement, là, au moment où je tourne ça, on est le mardi 7 juillet, il est 15 h. Voilà, donc sur YouTube, vous tapez Bunker Sauvage, en 2 mots séparés. Bunker comme un bunker, B-U-N-K-E-R. Plus loin, sauvage comme sauvage. Bunker Sauvage. Et vous verrez mes vidéos, 1 par jour qui sort. Merci de m'avoir écouté. Allez, ciao. Maintenant, je vais boire de l'eau parce que j'ai soif.